Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir. 64 événements consacrés à la mobilisation pour la libération de Christophe Glaise, journaliste français emprisonné en Algérie depuis près d'un an quasiment. Invité de ce 64 événements sur notre plateau, Sylvie Godard, la mère de Christophe Glaise. Bonsoir Sylvie Godard. À vos côtés, le beau-père de Christophe Glaise, François Godard. Merci à tous les deux d'être nos invités. Et également en notre compagnie, Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières. Et on a beaucoup de choses à voir avec vous trois ce soir, puisque ça bouge actuellement effectivement pour Christophe Glaise. Je me tourne déjà vers vous, Sylvie Godard. On le rappelle déjà pour nos téléspectateurs, votre fils Christophe Glaise a été arrêté en mai 2024 dans le cadre d'un reportage en Kabylie. Il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, ce qu'il a toujours nié. Voilà quasiment un an qu'il est emprisonné. Déjà, quand est-ce que vous avez eu de ces nouvelles pour la dernière fois? Comment va-t-il, votre fils, actuellement? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle d'être ici ce soir parce que le consul d'Alger, le consul de France, Bruno Clerc, en Algérie, a pu lui rendre visite aujourd'hui. Aujourd'hui, ce lundi. Oui, ce lundi. Et bien sûr, il nous a appelés après cette visite et nous a donné des nouvelles très rassurantes de Christophe. Toujours pareil, il dit qu'il est incroyable, qu'il a le moral. Il lui a amené des livres, des petites gâteries comme du chocolat. Et finalement, il croit dans toute la mobilisation en France. Il est très fier de tout ce qui se passe. Et pour nous, c'était une nouvelle très rassurante. Thibaut Brutin, pourquoi est-ce que cette information que nous donne Sylvie Godard de ce lundi est très importante pour la suite des événements? C'était quelque chose que l'on attendait beaucoup, que vous attendiez énormément, et vous aussi chez Reporters sans frontières. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? C'est toujours bien d'avoir des nouvelles de Christophe, mais ce n'est pas la première visite qu'il a eue. Il a bénéficié de visites à la fois de son avocat, de visites de ses parents et de son frère, et puis aussi de visites de Monseigneur Vesco, l'archevêque d'Alger. Mais là, c'est la première fois que c'est une visite consulaire, c'est-à-dire que c'est les autorités diplomatiques françaises qui sont autorisées à lui rendre visite. Ça signifie donc qu'il y a eu une sorte de réchauffement, dans le bon sens du terme, de la relation entre la France et l'Algérie. Et je crois que c'est vraiment fondamental qu'on puisse maintenir ce lien avec la diplomatie française, et que la diplomatie puisse avancer aussi pour trouver une solution qui puisse être celle de la libération de Christophe. C'est le retour, en fait, de l'ambassadeur de France en Algérie après une période où il avait été rappelé à Paris. Effectivement, avec les relations qui ont l'air de se réchauffer. Francis Godard, est-ce que l'on peut croire désormais en une libération proche de Christophe Glaise? Il faut toujours être prudent. Il faut être prudent, mais est-ce que vous espérez, est-ce qu'on est plus proche que jamais, selon vous? Je pense qu'à l'évidence, oui, puisque les différentes avancées diplomatiques nous laissent espérer que Christophe puisse rejoindre sa famille assez rapidement. Maintenant, le chemin est ouvert, la destination, on attend qu'on puisse y arriver rapidement. Il y a quand même, disons, de notre point de vue, une date importante, c'est celle du 11 juin. C'est la date du démarrage de la Coupe du Monde de football. Et on espère très 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 vivement que Christophe pourrait être parmi nous avant cette date, parce que si Christophe était encore en prison après le 11 juin, donc pendant la Coupe du Monde de football, il est évident que la situation, disons, et le problème de Christophe deviendra un problème international. Là, on change de registre. Et parce qu'on le rappelle, votre fils est effectivement notamment journaliste sportif au magazine SoFoot, et donc c'est un fan de football. Et on va voir dans un instant justement toute la mobilisation qu'il y a au sein du secteur du football, notamment en France. Je voulais qu'on revienne toutefois, Thibaut Brutin, avec cette relation, vous le disiez, entre la France et l'Algérie qui est en train de se réchauffer. Et je voulais qu'on revienne là-dessus pour savoir pourquoi est-ce que c'est un élément central par rapport au sort de Christophe Glaise. Évidemment, tout ça est ouvert à de nombreuses interprétations, mais si on regarde le dossier judiciaire de Christophe, il est complètement vide. Ce qui est reproché à Christophe, c'est un prétexte d'avoir eu des relations téléphoniques, d'avoir eu des contacts avec des responsables indépendantistes kabyles. En rien, ça ne constitue une apologie du terrorisme. Si on ouvre un dictionnaire, ça implique d'en avoir fait la publicité et d'avoir une adhésion à des thèses terroristes. Et donc,
on pourrait considérer que Christophe a été en quelque sorte pris au piège d'une relation épidermique entre la France et l'Algérie au cours des mois et des années passées. Alors évidemment, tout moment de réchauffement où la relation paraît plus stable, où les relations diplomatiques sont rétablies au plus haut niveau, tout ça c'est encourageant pour nous. Mais ce que nous souhaitons, une fois de plus, c'est évidemment le réchauffement de la relation entre la France et l'Algérie, mais surtout la libération de Christophe Glaise. Donc espérons qu'à la faveur de ce réchauffement, Christophe puisse sortir. Emmanuel Macron, il a également dit vouloir restaurer un dialogue efficace, je cite, avec les autorités algériennes, avec une attention prioritaire, selon l'Élysée, portée à Christophe Glaise. Là, c'est directement une parole qui engage Emmanuel Macron. Oui, ça engage Emmanuel Macron, qui s'était d'ailleurs engagé vis-à-vis de nous quand nous l'avions rencontré quelques semaines après la condamnation en première instance de Christophe. Je crois que c'est vraiment important d'avoir un engagement fort du chef de l'État, de la diplomatie dans son intégralité. Et je dirais qu'à la fois les mots sont choisis de façon particulièrement docte, mais aussi que c'est une consigne claire qui est envoyée à ses équipes. Sylvie Godard, vous avez été voir votre fils en avril dernier, c'est bien cela. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec cette nouvelle du jour qui vous redonne le sourire, j'imagine, vous avez envie d'aller le revoir? Est-ce que c'est prévu prochainement? Bien sûr, nous allons vraiment le revoir. Chaque personne nous dit pourquoi vous n'y allez pas tous les 15 jours, puisque la loi algérienne prévoit de le visiter tous les 15 jours. Mais nous, il faut qu'on ait un visa. Ça dure pour l'obtenir 2 à 3 semaines. Donc après, on y va. Là, pour le moment, c'est mon fils, Maxime, le frère de Christophe. Qui va régulièrement. Qui va y aller d'ici la fin mai. Et nous, bien sûr, on ira après. Mais on espère vraiment que d'ici la fin mai, il y aura des développements très positifs pour le retour de Christophe en France. Francis Godard, juste une question parce que c'est important. Dans quel état d'esprit il est, au niveau de sa santé, au niveau de son moral? Christophe, c'est quelqu'un de fort dans sa tête, donc il l'est, il le reste. Et il est comme toute sa famille, c'est-à-dire que il est en prison, dans une prison algérienne, et il aime l'Algérie. Et donc, il continue à aimer l'Algérie, et nous aussi. Donc, il est fort parce qu'il n'a aucun ressentiment vis-à-vis de l'Algérie. Il est fort aussi parce qu'il sait prendre du recul par rapport à ces situations-là. Il sait aussi, puisqu'il lit les philosophes, Christophe, donc c'est une manière aussi pour lui. Il écrit en prison, justement? Vous lui avez donné du papier, donc il peut écrire En tout cas, oui, il a du papier, mais ceci dit, il veut garder ce qu'il a à écrire pour lui. Il écrira quand il pourra écrire ce qu'il a envie d'écrire. Ce que je voulais dire, c'est que Bruno Clerc, le consul, nous a annoncé une nouvelle aujourd'hui, qui est une nouvelle vraiment très réconfortante pour nous. C'est qu'il a pu avoir du papier à lettres et des timbres, et donc il va pouvoir écrire, ce qu'il n'avait pas eu depuis 9 mois. On attendait des coups de téléphone, c'est interdit. On attendait des lettres. Et là, aujourd'hui, on a eu l'information qu'il pourrait nous écrire et qu'il a du papier à lettres et des timbres. Et ça, pour nous, c'est vraiment une nouvelle très réconfortante. L'autre information importante Francis Godard, dans cette lignée-là, c'est que le consul nous a dit qu'il commençait à recevoir les lettres au fil de l'eau. Ça veut dire qu'il les reçoit. Il a commencé à les recevoir au moment où elles arrivaient. Les lettres que certains soutiens lui envoient, c'est ça? Oui, ou la famille, ou les amis. Jusqu'à présent, les lettres arrivaient et puis attendaient avant d'être distribuées à Christophe, selon des critères qu'on ignore. Mais maintenant, il apparaîtrait, selon donc le consul Bruno Clerc, que les lettres lui arrivent de manière plus régulière. Et c'est vrai que là, je trouve que Christophe, il est très étonné. Parce que, par exemple, il a reçu des lettres d'un master de journalisme de Gennevilliers, où il a reçu une lettre d'une personne qui s'appelle, j'espère qu'elle écoutera aujourd'hui, Madame Giraud à Tours, qui lui envoie des lettres régulières. Il a reçu des lettres de détenus étrangers pour le soutenir.
Et ça, quand on apprend cette nouvelle, c'est très réjouissant parce qu'on se dit qu'il y a une mobilisation et qu'on comprend que le cas de Christophe, et c'est un cas qu'il faut soutenir parce qu'il est innocent et qu'il n'a rien à faire à prison. Et vous avez raison, du soutien, il en a vraiment partout. Je voulais vous faire écouter justement la réaction de Claude Leroy. Claude Leroy, ancien sélectionneur français et figure emblématique du football africain. Il a un message justement pour Christophe. On l'écoute et on en parle juste après. Tu ne seras jamais, 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 jamais abandonné, Christophe, parce qu'il y a une foultitude de gens qui ont envie de t'aider, vraiment plein de personnes de qualité. Maintenant, il faudrait que les plus représentatifs dans la relation bilatérale franco-algérienne interviennent aussi et que le Paris Saint-Germain, ton club de cœur, te donne un grand coup de main maintenant que les choses ont l'air d'aller de mieux en mieux entre la France et l'Algérie. On va revenir dans un instant sur cet élan de mobilisation. Mais Thibaut Brutin, quand vous voyez effectivement les paroles de Claude Leroy, il va sur le domaine effectivement sportif, mais il va également sur le domaine diplomatique. Donc là, on va au-delà du football, du journalisme. Bon, la diplomatie du sport, ça existe, c'est fort, c'est puissant. Et j'entends que le sport n'est pas nécessairement un lieu pour la démonstration politique, au sens de politique politicienne, mais il est porteur de valeurs qui sont des valeurs citoyennes. Ce que l'on demande aux clubs de football, aux organisations professionnelles du football, aux joueurs eux-mêmes, c'est de s'engager pour une liberté publique, la liberté de la presse, qui est menacée, qui est détenue à travers la détention de Christophe Glaise. Donc je salue l'engagement sans détour avec les mots gourmands qui sont les siens de Claude Leroy. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour tous ceux qui sont effectivement dans cette spirale de générosité qui nous porte. On se souvient notamment de ce match à Lens qui était en soutien pour Christophe Glaise. Il y avait beaucoup effectivement de mobilisation de ce genre d'événements qui étaient organisés. Comment est-ce que la mobilisation elle peut se déplacer au-delà de ces frontières selon vous ? Alors d'abord il y a tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas dans ce genre de cas. Et il est normal qu'à la fois la diplomatie, pour préserver son efficacité, agisse en coulisses. Et puis, il y a toutes sortes de démarches qui sont entreprises ici ou là, qui vont toutes dans le même sens. Et vraiment, il y a une bonne coordination dans l'ensemble, je dirais, du dispositif, public comme secret, je dirais, qui permet de faire avancer la cause de Christophe. Mais évidemment, aujourd'hui, on voit que l'horizon, ça peut être cette Coupe du Monde qui démarre le 11 juin. Il y a 3 matchs de l'Algérie qu'on a déjà identifiés, qui vont se jouer à Kansas City notamment. Et le but, c'est d'internationaliser la cause de Christophe. On est en lien avec des organisations professionnelles américaines de la presse pour tenir une conférence de presse avec Sylvie et Francis. Et ça permettra, je crois, d'avoir un écho mondial. Après tout, l'ensemble de la presse sportive sera réunie aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour cet événement qui doit être une fête du football. Et si on peut en plus en faire une fête de la liberté de la presse, on en serait ravis. Et Sylvie Godard, vous, je pense que vous espérez qu'il soit libéré avant, effectivement, le début de cette Coupe du Monde ? Oui, toujours pareil. Je crois à un geste de générosité et de mansuétude du président Tebboune. Et je vois mal, comment Christophe pourrait être encore dans des geôles algériennes alors que l'Algérie va être, dans les écrans et projecteurs sur la Coupe du Monde de football, alors que Christophe, c'est un passionné de football. J'ai vu tout le public algérien qu'on côtoie depuis nos visites, ils sont passionnés de football, et je n'imagine pas que Christophe ne puisse pas être libéré avant la Coupe du Monde et les matchs que vont jouer l'Algérie le 17 juin et ainsi de suite. Je fais une petite parenthèse. Je rebondis sur ce que vous dites, Sylvie Godard, par rapport au président Tebboune. La semaine dernière, Christophe Glaise a renoncé à son pourvoi en cassation. Pourquoi cette décision ? Est-ce que c'est là un changement de stratégie de sa part et de la part de son entourage ? Ou est-ce que c'est une démarche visant à ouvrir la voie à une possible grâce du président algérien Francis Godard ? C'est clairement la raison, puisque tant que Christophe avait déposé son pourvoi en cassation, le pouvoir algérien pouvait, à juste titre, sur le plan juridique, nous expliquer qu'il y avait une opération judiciaire en cours et que par conséquent, le président ne souhaitait pas intervenir sur une opération judiciaire en cours. Ceci n'est plus vrai, puisqu'en tout cas, Christophe a annulé son pourvoi en cassation.
qui est actuellement donc à la Cour suprême et qui a été bien enregistré. Le procureur peut toujours maintenir sa demande de cassation jusqu'à ce que le président Tebboune lui demande de la retirer. Et vous dites, cette démarche, c'est une preuve de confiance envers le président Tebboune. Ce sont vos mots. Tout à fait. Oui, c'est une preuve de confiance, parce qu'à partir du moment où le pourvoi, où Christophe annule son pourvoi, c'est directement au président Tebboune qu'on s'adresse, et très directement. Donc, si on s'adresse à lui, c'est qu'on considère que le président Tebboune saura faire preuve, disons, de bienveillance à l'égard de Christophe. Voilà ce qui est dit pour le volet judiciaire. On va revenir sur la mobilisation, effectivement, autour de Christophe Glaise et tout ce qui se prépare. On le sait, Christophe Glaise est un passionné du PSG. On l'entendait tout à l'heure dans les mots de Claude Leroy. Vous dites avoir été un petit peu déçu, Sylvie Godard, de ne pas avoir eu davantage de réponses de la part des footballeurs professionnels de Ligue 1 et notamment du PSG. Vous leur avez demandé du soutien public à Christophe Glaise et vous dites on n'en a pas eu. Oui, alors ce qui nous console, c'est que tout ce qui est organisme du football, la Fédération française de football, la Ligue professionnelle de football, les clubs qui se sont tout de suite investis dans la défense de Christophe, l'OGC Nice, le RC Lens, le Paris Football Club, ça nous rassure. Par contre, des figures aujourd'hui du football professionnel n'ont pas du tout répondu à notre appel et ça, on le déplore. Et justement, j'ai un sonore encore à vous faire écouter à tous les trois. C'est une déclaration de Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football. Il a décidé de s'engager en faveur de la libération de Christophe Glaise et il lui laisse un petit message ce soir sur l'antenne de TV5 Monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Encore une fois, nous utiliserons la finale de la Coupe de France comme une caisse de résonance pour ce cas, encore une fois, d'un jeune journaliste qui est aujourd'hui, maintenant, depuis plus de 2 ans, détenu injustement à l'étranger. Et il faut que tout le monde, toute la communauté sportive se mobilise pour faire respecter ce qui sont nos valeurs fondamentales, le respect, la solidarité, la liberté. Thibaut Bretin, la finale de la Coupe de France comme caisse de résonance au sort de Christophe Glaise. J'imagine que ça doit aller dans le sens de votre combat. Et effectivement, il faut des événements comme ça pour faire connaître effectivement ce qui se passe actuellement. Oui, et je crois que la Ligue de football professionnel ou la Fédération française de football ont montré leur engagement pour Christophe. Les joueurs s'échauffent avec des t-shirts Christophe Glaise. Vous avez un coup d'envoi qui est tiré avec un professionnalisme qui va croissant par Sylvie et Francis. Vous avez des appels aussi dans le stade et puis le QR code de la pétition qui s'affiche. C'est très, très important. Et je pense que c'est un message de solidarité, d'espoir qui est porté, qui, moi, me donne confiance aussi quand on entend dire que les citoyens, monsieur tout le monde, n'aimeraient pas le journaliste, il serait hostile et défiant. Et bien là, je crois qu'il y a une sorte d'inversion. Et je suis très touché par cet élan humain qui se manifeste à l'égard de Christophe. La Fédération française de football et RSF sont tout à fait d'accord pour dire qu'il y a de la générosité en France, il faut la stimuler. Et je remercie tous ceux qui nous aident à la stimuler. Francis Godard, est-ce que Christophe a conscience de ce qui se passe, de cet élan de solidarité? Est-ce que ces messages viennent jusqu'à lui? Quand on le voit, c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui explique. Et donc, Christophe, il est un peu déçu que le PSG ne le soutienne pas, parce que Christophe, c'est vraiment, on ne peut pas avoir de supporters plus passionnés. Où est-ce que ça bloque selon vous? Pourquoi ça bloque? Écoutez, ça, moi, je l'ignore. Ce que je peux dire, c'est que les footballeurs sont des citoyens comme les autres. Et donc, ils peuvent aussi s'exprimer lorsque des valeurs telles que celles que Thibaut a rappelées, qui ont été rappelées à l'instant, disons, qui sont liées à la liberté de la presse, sont des valeurs transcendantes. Ça transcende, je dirais, tous les engagements politiques. Donc, on ne demande surtout pas aux footballeurs de s'engager politiquement, surtout pas. Quand vous regardez la manière dont les politiques se sont exprimés en France, ils ont respecté cette espèce de règle tacite et je dirais citoyenne dès le début qu'on a annoncé, c'est qu'on souhaite que le soutien à Christophe soit transpartisan. Et donc, ça reste plus que jamais vrai
la lutte pour Christophe, c'est la lutte pour des valeurs qui transcendent les engagements partisans. Sylvie Godard, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que selon vous, lors de la finale de la Coupe de France, Lens-Nice par exemple, ou lors de la Coupe du Monde, est-ce que les joueurs de l'équipe de France devraient aller plus loin, porter un t-shirt par exemple à l'effigie de Christophe Glaise ou faire des actions? Est-ce que vous aimeriez voir justement ce genre de choses mises en place? Nous, effectivement, on serait vraiment très très fiers de voir cet engagement-là. Et on regarde tous les engagements du RC Lens, de l'OGC Nice et du Paris Football Club. Du Paris FC. Voilà, et ce qu'on voit, c'est la volonté d'un individu, d'un président de club, d'un directeur, qui sont complètement solidaires de notre détresse et qui décident d'agir. Et je ne vois pas comment les footballeurs ne pourraient pas agir individuellement et décider de soutenir la cause de Christophe, qui est une cause noble, comme disait Thibaut, comme dit Francis, de la liberté de la presse. Christophe, c'est un journaliste de sport passionné de football, il n'a rien à se reprocher et donc effectivement le soutien serait quelque chose d'extraordinaire. Et en un mot, le soutien de la part de la classe politique, vous aimeriez que ça fasse un peu plus de bruit également? Je trouve que depuis l'incarcération de Christophe, le soutien de la classe politique s'est révélé très positif. Ils comprennent notre combat avec RSF, de dire que tout ça doit être transpartisan. Et on sait bien sûr qu'il y a plein de choses qui se passent, je veux dire, à porte fermée, et que tout ça contribue à aller vers le retour de Christophe en France. Thibaut Botta, vous vouliez rajouter quelque chose? On sait qu'il y a des désaccords en France sur des sujets dans la relation, par exemple, entre la France et l'Algérie. Mais je tiens à saluer le grand sens de la responsabilité de l'ensemble de la classe politique, qui, sans se faire tirer l'oreille, a immédiatement apporté son soutien suite à la première condamnation, puis à la condamnation en appel de Christophe Glaise. Et ça va de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Et je crois que vraiment, c'est rare de voir une cause. Et parfois on me dit, mais on ne parle pas assez de Christophe Glaise. Oui, parce que ce n'est pas un objet de polémique, parce que ça fait consensus et que ça rassemble, et c'est tant mieux. La mobilisation, effectivement, et du soutien du côté des politiques, du côté des footballeurs et du côté des journalistes. Donc, comme ici à TV5 Monde, vous voyez ces images derrière nous de la rédaction, effectivement, de TV5 Monde, des journalistes, des reporters, des correspondants, qui apportent leur soutien également à notre confrère Christophe Glaise. Actuellement, toute la rédaction de TV5 Monde qui est mobilisée pour faire avancer les choses. Merci beaucoup Sylvie Godard, merci beaucoup Francis Godard et merci à vous Thibaut Brutin d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes et bien entendu TV5 Monde continuera à suivre l'évolution de ce dossier. On espère que Christophe Glaise reviendra bientôt et pour assister notamment à la Coupe du Monde de football. Merci à tous les trois.